La liste Saint-Marcellin Verte et Solidaire propose de nombreux projets pour Saint-Marcellin. Comment va-t-on pouvoir les financer? Effectivement, l'équipe qui s'est formée a eu beaucoup de créativité et a porté l'attention à beaucoup de problèmes qui se situent sur Saint-Marcellin. Et on pourrait se poser la question de savoir comment les financer. C'est une question importante à laquelle il faut vraiment répondre. Je pense que la plupart des projets sont des projets qui ne demandent pas de moyens supplémentaires. Simplement, c'est des réorientations progressives de politique communale, c'est sensibiliser la population, c'est parler avec la population, c'est construire ensemble des solutions. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui ne demandent pas d'argent, qui demandent juste de l'attention par rapport aux habitants. Ensuite, il y a quelques projets, comme par exemple la restauration collective, qui effectivement peuvent demander un certain investissement. Ceci dit, nous ne voulons pas le faire dans la précipitation. Nous voulons nous concerter avec les communes du territoire qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche. Et effectivement, en mutualisant les moyens à ce niveau-là, on peut sûrement obtenir un financement beaucoup plus aisé. Je pense que la politique territoriale de la mairie doit s'affirmer de plus en plus, par exemple dans cette politique de restauration collective. Par ailleurs, il y a d'autres projets qui sont liés à la végétalisation prioritaire par rapport aux jeux pour enfants à différents endroits, les politiques sociales aussi, qui sont des politiques d'accompagnement. Tout ça, en fait, ne demande pas beaucoup de moyens. C'est simplement agir en s'adaptant à la situation actuelle, en prenant en compte les besoins actuels de la population et en réorientant les choses progressivement dans la bonne direction. Donc très sincèrement, je pense que la politique que nous souhaitons mener n'est pas du tout une politique dispendieuse, au contraire, c'est une politique responsable. Nous voulons absolument ne pas augmenter la pression fiscale sur la population, mais faire avec les moyens de la mairie. Oui, enfin tout de même, vous proposez de mettre des pistes cyclables partout. Comment allez-vous les financer? Alors pour ce qui est effectivement des trajets vélo et piétons, hein, il n'y a pas que pour les pistes cyclables, il y a aussi la continuité des itinéraires piétons. Eh bien, en fait, la plupart des choses consistent en fait à d'abord bien réfléchir à un plan de transport à travers toute la ville, donc c'est-à-dire quels sont les axes structurants de la ville, quels sont les endroits où il y a des points difficiles qu'il faut traiter en priorité. Ceci dit, réserver des espaces pour les vélos et pour les piétons, c'est souvent juste un problème de marquage au sol, de réorientation de certaines rues vers des mobilités douces. Donc ça ne demande pas des gros investissements. Ensuite, effectivement, il y aura peut-être certains points noirs qu'il va falloir résoudre. Je pense que ça fait partie des travaux tout à fait normal d'une collectivité d'améliorer les voiries. Et à ce moment-là, chaque fois que ce sera nécessaire et chaque fois que ce sera opportun, eh bien, nous ferons les travaux qui seront nécessaires, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il ne faut absolument pas dépasser les moyens de la mairie, de rester dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est les moyens de la mairie actuelle.